Allez, cette fois-ci, dans ce numéro spécial hors série des technos, on va vous parler montage vidéo, mais montage artistique, beaucoup plus artistique que ce qu'on a l'habitude de vous proposer en fait. Et c'est David, une fois de plus, qui s'y est collé à ce test de Magisto. C'est une application de montage vidéo qui permet plein de choses, qui n'est pas aussi compliquée que bon nombre d'applications de montage vidéo professionnelles ou moins professionnelles, David. Ah non, c'est absolument pas un concurrent de Final Cut Premiere et même pas un concurrent de Windows Movie Maker. Alors, en fan, entre guillemets, de montage vidéo, audio et autres, on a évidemment Marc qui est avec nous, qui nous donnera son petit avis, ou son gros avis sur la question, qui est lui-même, qui se donne aussi de temps en temps au montage vidéo, hein. Je pense que tu ne te fais pas prier pour chipoter un peu avec Premiere, par exemple, ou autre. On est loin, David, des outils, oui, dits professionnels ou semi-professionnels, il faut être clair. Ah oui, pas du tout. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y en a pas un usage pro. Parce que moi, c'est vraiment dans mon métier que j'ai découvert l'application. Et donc, c'est une application qui a été recommandée par Wired, Mashable, Forbes, Jiggy Home. Donc, aux États-Unis, c'est une application qui buzz très régulièrement. Et je n'en avais jamais entendu parler, alors que c'est une application qui a maintenant plusieurs années. Et donc voilà, ça fait que maintenant 3-4 mois que je traîne entre guillemets avec. Je cherchais au fait une application qui me permette très rapidement, à partir de photos prises à partir de mon smartphone, de vidéos à partir de mon smartphone, de sortir un produit fini rapidement. Donc entre guillemets, bon, je suis dans le commerce. J'ai un nouveau produit qui rentre, plutôt que de passer 50 heures à prendre les bons shoots, ceci, cela, je veux faire une vidéo pour Facebook d'un nouveau produit, hop, je prends mes 10-15 photos, je fais un petit tour, un petit roll au niveau du produit, sans pied, c'est pas super stabilisé, et donc je cherchais, voilà, comment ne pas passer 40 minutes à faire un montage de photos qui ne sont déjà pas de super qualité, de vidéos qui sont pas professionnelles. Mais qui sont choisies quand même, c'est-à-dire que c'est pas non plus le fait du hasard, il y a un choix, je vais mettre des guillemets, mais un choix éditorial dans l'usage des photos et des vidéos que tu vas utiliser. Ouais, en fait le truc c'est que donc si on repositionne Magisto, donc c'est une application qui fonctionne indépendamment des photos qui ont été prises dans l'application ou en dehors de l'application. Pour moi c'était important, donc ça me permet de prendre des rushs de vidéos un peu quand j'ai envie avec l'application de mon OnePlus et puis de les rapatrier directement dans Magisto. Ça fonctionne aussi avec le Google Drive, donc parfois j'ai des images qui viennent d'internet que je veux pouvoir intégrer. Et puis Magisto va faire quoi? En fait Magisto va me proposer de simplement choisir un thème. Donc, ils ont une quarantaine de thèmes qui sont proposés. Mmh. Et donc, où je peux faire des previews de vidéos pour voir à quoi va ressembler ma vidéo, puisque on voit les transitions. C'est ça, c'est des thèmes, dans le thème, graphiques. on retrouve des transitions, les différents effets, entre guillemets, qui sont intégrables et qui sont, on va dire, déjà préétudiés pour que ça fonctionne bien ensemble, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, c'est chaque fois dans le thème, on retrouve des effets graphiques qui vont pas être too much. Ouais. Enfin, il y en a certains que moi je n'aime pas, mais qui correspondent à différents usages. Ouais. Et donc, on va retrouver du street art, on va retrouver dans l'autre sens des trucs un peu plus basés sur le fade pour des mariages et des choses comme ça. Et puis, on choisit la musique. Et où Magisto, moi, m'a vraiment plu, c'était vraiment sur la qualité des musiques qu'ils proposent, puisque les musiques sont pas libre de droit, mais utilisable dans le cadre de l'utilisation de l'application. Ouais. Donc, on paye, puisqu'on parle bien d'une application qui est payante et une application qui est gratuite. On va y revenir sur ce qu'on peut faire avec l'un et ce qu'on peut pas faire avec l'autre. Et puis, on définit la durée. Donc, en fait, tu veux dire que dans le prix que l'on paye l'application, et ça, on y reviendra plus tard, en fait, on paye les charges liées au droit d'auteur, en fait. C'est ça, on paye le droit d'usage. D'accord, okay. Donc, on n'en est pas propriétaire, on n'a pas le droit de le modifier, on doit prendre le truc dans l'état. La vidéo sera taguée, une fois qu'elle sera diffusée, sur la plateforme Magisto, avec quel effet a été utilisé et quel artiste. D'accord. L'artiste est lié à iTunes et tous les systèmes de revente. Donc, les artistes marquent leur accord sur la distribution. D'accord. C'est clairement pas des artistes hyper connus,
Mais c'est des musiques de qualité. Ce sont des gens qui font ça dans le métier, qui font des musiques pour être distribuées, en fait. Ouais, ici il y a un petit peu tout, parce que ça part vraiment dans tous les styles. Donc il y a vraiment des musicos qui veulent se faire connaître aussi et qui disent, ben voilà, plutôt que de la distribuer gratuitement sur mon site, je préfère qu'elle soit intégrée sur des millions de vidéos, parce qu'on parle vraiment en millions de vidéos pour toute la plateforme Magisto. Et puis le dernier point, c'est on définit la durée. Donc 1 minute, 3 minutes ou 7, 8, 9 minutes. D'accord. Mais ils sont plutôt, eux, sur tout ce qui est court, puisqu'il y a un moment où c'est maximum 30 rushs vidéo et maximum 30 photos. D'accord. Et donc sur cette base-là, le système, en gros, va composer à sa guise ou c'est toi qui décides? À sa guise, non. Et c'est là que c'est très particulier. On a juste encore la possibilité de mettre un titre sur sa vidéo. Et puis après, Magisto fait tout le travail. D'accord. Et donc, moi, j'avais très peur. Je me dis... Ok, comment est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va mettre les photos dans l'ordre dans lequel je les ai prises, les vidéos? Et donc, au début, c'est un peu essai-erreur, quoi. C'est j'aime pas, tiens, c'est pas du tout ce que j'espérais comme résultat. Et donc, on recommence. D'accord. Et donc, en fait, on passe peut-être un poil plus de temps. Donc, on recommence. On relance le processus. On relance, c'est ça, on relance, on supprime quelques photos parce qu'on se rend compte que dans l'effet qu'il met, ça marche moins bien. Voilà. Ou parfois, on change complètement l'effet, complètement la musique, parce que quand on voit le résultat fini, c'est vilain. Enfin, ou on n'aime pas, quoi. Mais ce qui est génial, c'est que il faut 30 secondes, 40 secondes, 50 secondes, 3 minutes pour prendre les vidéos et les photos. On pousse tout sur Magisto dans l'application ou à partir de leur site internet. On choisit un thème, on choisit une musique, on met un titre, et puis on passe à autre chose. Et quelques minutes plus tard, parce que tout ça est envoyé, les fichiers sont envoyés sur les serveurs de Magisto. C'est mouliné chez les serveurs. Voilà, les serveurs font leur travail et puis ils réuploadent sur leur site dans ma partie entre guillemets à moi, sur mon compte à moi, et j'ai la possibilité de dire j'aime pas la vidéo. Donc même si on ne la gardera pas parce qu'elle est moche, il faut dire j'aime pas. C'est ça, parce que eux, ça leur permet de travailler à une analyse des j'aime pas et des j'aime pour optimiser les propositions. C'est ça. Alors, avant d'aller plus loin, parce qu'on va parler du prix évidemment de l'application, enfin du système, etc., et peut-être d'autres détails, on va peut-être passer chez Marc pour lui demander d'abord ce qu'il pense de ce type d'option, entre guillemets, de ce type de produit, philosophiquement. Est-ce que ça a un sens? Des risques. Oui, je sais. Est-ce que ça a un sens? Je pense que David nous a démontré que dans certains cas, oui, ça avait un sens, parce qu'on n'a pas envie, dans certains milieux, ou dans certains cas, on n'a pas envie de perdre son temps, ou parce que c'est pas notre métier, de faire des petites vidéos rapides d'un produit, de peut-être des photos de vacances, parce que voilà, et d'avoir un petit truc bien fini, sans se casser la tête et sans avoir des compétences non plus extraordinaires dans le domaine. Évidemment que ça a un sens. À partir du moment où, de toute façon, tout s'oriente vers une société de consommation où on veut tout de suite, dans le moindre temps possible et avec le tout petit clic. David, tu peux faire toutes tes grimaces que tu veux. Marc m'a demandé un avis philosophique. Voilà. Et donc, voilà, ça a tout à fait un sens. Et je serai le premier à être de mauvaise foi en disant que non, ce genre de petites applications, mais moi, j'ai peut-être joué avec de temps en temps. Parce que pendant que David faisait sa présentation, j'étais en train de jouer avec, justement. Je l'ai installé, j'ai récupéré quelques vidéos et quelques photos qui traînaient sur mon smartphone. Et oui, effectivement, le truc, en 3-4 minutes, m'a pondu une vidéo fort honorable que, moi, si j'avais dû le faire sous Premiere ou sous Final Cut ou sous After Effects, j'aurais mis beaucoup plus de temps. Maintenant, le résultat, effectivement, ça va être beaucoup du essai, erreur, effacé, erreur, effacé, avant d'arriver à quelque chose que l'on veut. Donc là, c'est la première limitation, c'est que alors David, tu me disais que ça fait quand même maintenant 2-3 ans que ce truc existe et que les gens utilisent. Moi, ce qui est étonnant, c'est que j'en avais jamais entendu parler. Bon, maintenant, je ne m'intéresse pas à ce genre de truc, mais j'ai entendu parler d'Instagram, j'ai entendu parler de Vine parce que ça a eu vraiment un buzz énorme. Ça, je connaissais pas du tout. Donc c'est impressionnant. Parce qu'il n'y a aucune connotation sociale. Il faut bien être clair, c'est une application de montage vidéo. C'est ce que j'allais dire. Basée, entre guillemets, un peu sur la magie, parce que s'il s'appelle Magisto, c'est pas pour rien. Et le gros truc, à la différence de Vine, à la différence d'Instagram ou de plein d'autres plateformes qui se basent sur la photo et sur la vidéo, ici on n'est pas sur une plateforme mais sur une application, et que pour faire ce type de produit, ils ont défini eux-mêmes une stratégie prix
Et donc, le client n'est pas le produit. Oui. Ici, D'accord. c'est vraiment le produit est le produit. Ce que je serais tenté de dire, pour couper court à cette idée-là, c'est que c'est pas la seule application du genre qui permet comme ça, par exemple, de mélanger des photos dans un petit truc, un petit template sympathique avec des petites fleurs, machin. Il y en a plein, soyons clairs. Et en vidéo, je parlerai simplement d'une seule application, Motion, en l'occurrence, sur Apple, qui permet de faire ce genre de choses un petit peu automatisé, enfin c'est toujours une timeline, etc. Mais il y a moyen de mettre en place des templates aussi, très rapidement, très facilement, de mettre ça en œuvre très rapidement. Moi, mon petit commentaire, pour aller dans le sens philosophique de ce que Marc avait entamé, c'est le côté créatif, ou plutôt non créatif de l'affaire. C'est que tout est dans le soft, tout est dans l'application, et que ça ne développe pas la créativité de l'utilisateur. Il faut être très clair là-dessus. Si vous faites une vidéo avec cet outil-là, vous n'êtes pas le nouveau Spielberg. Il faut être très clair. C'est évident, mais on arrête aussi de voir des diaporamas avec une musique d'ascenseur, voire de toilette, parce que voilà, ça permet d'aller chercher des trucs qui sont très très dynamiques, qui fonctionnent bien. Et effectivement, plutôt que de faire une vidéo, et les gens adorent ça, une vidéo de 65 minutes que personne ne regarde, en fait c'est ce qui a remplacé nos soirées diapo. Oui, ici, du fait que l'application va réduire le temps, parce qu'a priori, eux recommandent de ne pas dépasser les 3-4 minutes pour des vidéos. Donc, on a déjà un premier conseil. Et donc, vous faites vos vacances entre potes au ski. Et on en voit plein pour le moment sur la page Facebook de Magisto. Des gens qui sont au ski, ils ont shooté un petit peu. Et ils peuvent faire une vidéo par jour. Oui. Et plutôt que d'avoir une vidéo qui fait 15 minutes, parce que la personne qui a voulu faire son montage, elle voulait remontrer tous les grands moments. Oui, bien sûr. Et qui a dérushé en faisant des rushs de 12 secondes, alors que on le sait tous en montage vidéo, un rush ne fait jamais 12 secondes. Ou alors c'est un beau plan séquence. Voilà, oui, ou alors c'est ça, il faut être au Kenya, il faut être au Kenya et faire un 360 degrés sur toute la savane où on a tout un zoo complet, où tous les animaux sont bien rangés pour que ça vaille la peine. Mais souvent, les gens, ils font des trop gros rushs et c'est hyper fatigant à regarder. Ici, vu que c'est lui qui rush, il évite aussi toutes les erreurs de débutants. C'est vrai que c'est pas original. Tu parlais des vidéos au ski, des choses comme ça. Je pense à ça maintenant, mais ce serait l'occasion peut-être d'en reparler. GoPro a une application en ligne également qui permet d'éditer les vidéos que l'on prend avec ses caméras de l'extrême et qui permet également de faire de très belles choses sans être nécessairement hyper qualifié en montage vidéo. Ouais, sauf que, moi j'ai eu l'occasion de la tester quand GoPro l'a sorti, l'application. Elle a évolué, très vite. Voilà. Alors donc la première version était très très mauvaise, mais vraiment très mauvaise. Il valait mieux utiliser Microsoft Movie Maker que ça, parce que c'était pas bon. Il y a eu quelques améliorations qui ont permis d'aller rechercher vraiment une efficacité, mais on n'est pas sur le côté aussi rapide. En fait, il faut bien se rendre compte que Magisto, moi, il m'a servi par exemple dans une soirée entre potes. Entre guillemets, on fait soirée selfie, on prend les photos d'ambiance, il y a un anniversaire, il y a un gâteau, bing. Au lieu de poster une photo qui montrait juste le gâteau, la vidéo avait tourné sur mon smartphone, j'avais été notifié, et j'ai tagué tout le monde, on a envoyé, et c'était parti. Et il y avait un produit où tout le monde était content. Je l'ai utilisé dans un autre cadre pour l'anniversaire de ma mère pour faire la vidéo de ses 60 ans parce que j'avais pas le temps de passer 2 journées complètes à faire, qu'elle m'a envoyé les photos dont elle avait besoin pour la vidéo 24 heures avant l'événement. Mais j'ai tout poussé là-dedans. J'ai fait 2 vidéos de 3 minutes. J'ai regroupé les 2 vidéos en utilisant Final Cut, j'en conviens. Mais c'était sur un montage propre. C'était sympa. Et donc voilà, ça répond à un autre Bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Marc, il va falloir Marc, se rendre à l'évidence que dans le domaine artistique et technique qu'est la photo, la vidéo également maintenant, il y a 2 vitesses. Il y a le côté pro et le côté moins pro, mais qui sort quand même des choses de qualité, de toute façon, in fine plutôt sympathique, quoi. Mais je suis pas du tout contre. Au contraire, je suis pas du tout contre ce type d'application et il a certainement son utilité. Mais cette application est à première ce que Instagram est à un réflexe
réflexe professionnel. Oui, Voilà. enfin, Tout à fait. C'est tout. Eh ben là, je te Voilà. suis. Je te suis Et à c'est très 1000%, bien. Et voilà. il y a des tas de gens pour qui ça sert. Maintenant, moi, j'ai Exactement. quand même une toute petite question. Le prix. Non, le prix, ça, c'est pas grave, mais Bah, si, quand même. il y a quand même des choses un peu plus conséquentes, un peu plus inquiétantes. C'est que tout ce que je balance dans Magisto, que ce soit des photos, des vidéos, etc., j'ai entendu un petit mot de David qui disait « c'est envoyé sur les serveurs de Magisto ». Et après Et après, je n'en sais rien parce que je l'utilise réellement Et comme c'est un là que Facebook. moi, ça me pose un Voilà, gros même moi, je problème. l'utilise comme un Facebook. Il y a un moment où, voilà, je suis peut-être d'une génération qui s'en fout de savoir à qui appartient la Moi, j'ai une photo. réponse à ce genre de questions. Tu vas trouver l'analogie un petit peu particulière, mais moi je pense toujours à ces sociétés. Enfin, je me rappelle à l'époque de l'argentique, à l'époque de gloire de l'argentique, à ces enseignes qui faisaient le développement en 1 heure et dont la machine était en vitrine. Et chaque fois que je passais devant une vitrine d'un truc de développement comme ça, je me disais mais le gars qui a envie de faire des photos un peu intimes. Il n'allait pas là. Il les fait développer où ces photos? Parce Dans que un si vrai labo photo. Ou alors il les développe lui-même. Et c'est un petit peu le même genre de truc. C'est-à-dire que c'est à un moment donné, bah oui, il faut agir en adulte responsable. Je sais pas si ma réponse vous convient, mais c'est la mienne. Tout à fait. Voilà. fait. Quoi. Oui. Quelqu'un voulait rajouter quelque chose? Oui, on va parler un peu argent aussi, puisque Oui. je l'ai dit, l'application est payante. Enfin, l'application est gratuite en tant que telle, donc vous pouvez faire un essai. Par contre, si vous voulez pouvoir downloader vos films pour les rapatrier et qu'ils soient de nouveau à vous, et pas uniquement bloqués sur la plateforme de Magisto, ben là, il y a des fees à payer. Donc, ça va de 0,63 euros, donc 63 centimes pour être plus clair, pour récupérer un film. Mhm. Et jusqu'à 23,99 € pour un abonnement annuel. D'accord. Ouais, ça, c'est un budget, mais à 2 € par mois pour pouvoir récupérer des vidéos. Surtout qu'il y a une dernière petite subtilité, quand vous n'y allez pas régulièrement, mais que vous continuez à prendre des photos et que vous avez accepté de synchroniser vos photos et vos vidéos automatiquement. Donc là, il y a une demande bien spécifique. Magisto analyse vos photos et vos vidéos. Quand il voit que vous shootez beaucoup sur un événement, par exemple, sur une soirée, vous avez pris 50 photos et 4 vidéos, Ouais. ben, il se doute qu'il y a quelque chose qui se passe. Et donc, il vous propose, moi ça m'est arrivé 4-5 fois déjà, il vous propose une vidéo. Et donc, c'est sympa parce qu'il ne vous le propose pas tout de suite. D'accord. Donc, il vous laisse passer 48 heures et puis il vous dit, tiens, by the way, est-ce que tu veux voir la vidéo d'il y a 3 jours? D'accord. Et tu dis, quelle vidéo? Mais j'ai pas fait de vidéo. Et donc, on clique et on revit des événements qui ont été faits. J'ai trouvé ça, l'idée géniale, parce qu'on n'est pas obligé de le garder, on peut supprimer ces films-là. Mais voilà, je trouvais ça une petite intention en plus. Voilà, donc moi, c'est une application que j'ai grosso modo adorée. Mhm. Surtout dans sa version où on peut récupérer, puisqu'il y a tout le partage Facebook, mais qui est sponsorisé alors par Magisto. Pour moi, c'est une application qui mérite 2 € par mois, parce que j'en ai utilisation privée, Oui, professionnelle, Ouais. voilà, un peu de tout. D'accord. Et que c'est bon. Rappelons qu'un Final Cut Pro, d'abord il faut avoir le Mac qui va avec, mais c'est 300 €, enfin un petit peu moins. Qu'un Premiere, ben, ça rentre dans la sphère Adobe, donc ça commence à coûter pépette. Hein, on parle quand Il y même a des abonnements, hein. Ouais, il y a des abonnements qui coûtent 30-35 € par mois et qui permettent d'avoir accès à Adobe complet. Pas pour 35 € par mois, hein. C'est quelques applications pour 35 € par mois, et Premiere n'en fait jamais partie. Oui, c'est toujours. Enfin, si tu prends la formule vidéo, mais alors ta Premiere, After Effects, et rien d'autre. Oui, c'est ça. Et donc, bon, c'est quand même un coût. Il faut reconnaître que, voilà, on dépasse les 450, 500 € par an. Donc, voilà, on n'est pas du tout sur ces sphères-là. On est plus dans l'idée de la petite application mobile, comme on peut en trouver d'autres. Hein. Mais ici, elle est plutôt bien foutue. C'est pour ça que David avait envie de nous en parler, et c'est bien fait pour nous. Merci beaucoup à Marc et ses commentaires toujours avisés et éclairés. Merci également à David pour ce test. On se retrouve très bientôt, bien entendu.